Bonjour les amis, je suis en compagnie de Maurice, un de mes amis, qui a eu le déplaisir d'avoir un cancer de la prostate. Alors, cette vidéo, c'est pour rassurer les amis. C'est pour rassurer parce que vous êtes très nombreux à m'écrire en me disant « j'ai peur, j'ai un cancer de la prostate, on veut m'enlever la prostate, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire ?» Alors, en premier, Maurice, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'est arrivé et ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait? Alors, il y a environ 6 ans, une intervention rapide et simpliste qui m'a permis de découvrir une catastrophe personnelle. Ayant été dirigeant d'une entreprise de 1500 personnes, ceux qui m'écoutent et qui ont le même profil, on se donne à fond et par passion, par notre métier, et on a tendance à se négliger. Heureusement, ma petite femme, c'était la veille de partir, ou l'avant-veille de partir en Floride, m'a demandé de faire des analyses parce que j'étais pas en grande forme. Et au résultat des analyses, c'était une catastrophe. Il fallait que je prenne rendez-vous avec un spécialiste à mort qui est situé sur Paris. Il m'a, pas gentiment, mais délicatement indiqué que c'était une situation très grave et qu'il fallait absolument que je puisse me faire opérer dans les 3 mois compte tenu ta situation très grave, il t'a annoncé un cancer de la prostate. Oui, cancer de la prostate, un stade bien avancé. Voilà, c'est-à-dire donc glycome 8, c'est ça. De glycome 8 et groupe 3, c'est-à-dire pas encore métastasé, mais presque métastasé. Donc on voulait absolument avoir la certitude, donc il faut opérer en urgence. Ils ont fait une scintigraphie pour voir ce que c'est. Et puis comme j'ai l'occasion de venir assez régulièrement en Floride, Guy, qui est la personne qui m'invite à animer ou en tous les cas être présent à vos côtés pour cette petite émission, ou en tous les cas ce petit échange, je lui ai demandé très souvent à Guy, Guy surveille tes PSA, c'est très important. Arrivé à un certain âge, ça doit être régulier. Et Guy me rassurait en me disant non, tout va bien. Alors ok, mais j'ai essayé de l'alerter. Et puis ce qui a peut-être déclenché en Guy le souhait d'aller un peu plus loin, parce que je suis passé, moi, catastrophique, espéré derrière moi. Néanmoins, je reste en suivi, puisque je fais mes examens PSA pour les liés. Quand Guy m'a annoncé sa situation était catastrophique, c'est très douloureux de connaître quelqu'un et de le voir pas bien moralement, pas bien physiquement, et se sentir partir. Donc il s'est battu avec ses moyens, et aujourd'hui je suis ravi, après quelques années, de le voir toujours présent, toujours conscient. Alors qu'on m'avait promis 3 semaines, ouais. Après c'est devenu 3 mois, 1 an, 2 ans. Et moi je suis stupéfait, et c'est bien dommage. Alors il faut effectivement avoir une résistance, une envie, une conviction, une passion pour aller plus loin, et je crois que tu as dépassé toutes les limites que l'on a connues, et je suis ravi en tous les cas d'être présent, Guy, à tes côtés, et puis surtout de pouvoir expliquer aux amis qui nous voient que ce sont des situations relativement compliquées, douloureuses moralement, et le fait de voir que, bien, à travers sa méthode, sa conviction, son envie de se battre, de le voir encore présent et souriant, bravo. Merci Maurice. Alors Maurice, donc toi, on t'a prévenu qu'il fallait absolument réagir vite, et on t'a proposé de t'enlever la prostate. Donc on t'a enlevé la prostate. Après t'avoir enlevé la prostate, est-ce que tu as eu une médication quelconque? Non, j'ai pas eu de chimio parce que après analyse, ça n'a pas été métastasé, donc voilà, tout était sorti, voilà. Alors les amis, ça c'est le premier point qui pour moi est extrêmement important. La médecine allopathique a le moyen, par la chirurgie, de nous soigner du cancer. À savoir, quand nous avons un cancer de la prostate, un cancer du sein, où c'est ennoyauté, où c'est encapsulé, eh ben, il faut absolument ne pas refuser la chirurgie. Il faut enlever la cause du cancer. Parce qu'autrement, voilà ce qu'on nous propose. On nous propose des alternatives. Et on me les a proposées. Moi, j'ai eu c'était trop tard. Pour moi,
c'était trop tard, on m'avait dit « t'es foutu, chimio, ça sert à rien, il n'y a plus rien, enjoy the life, profite de la vie », etc. Et j'ai vu autour de nous, tous les gens que je fréquente, qui m'écrivent, me parlent d'hormonothérapie. Alors, on leur propose du Zytiga. On leur propose du Zytiga, c'est de l'abiterone. On leur propose donc sous différentes formes et on leur propose d'accompagner ceci avec du prednisone. Prednisone, voilà, c'est ceci. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Le prednisone, c'est du cortisol. Du cortisol, quand on a le cancer, bien sûr, on stresse. Et donc, on fait un maximum de cortisol. Donc ça, a priori, ça ne sert à rien. Donc, j'étais surpris. Et ceci, j'ai voulu en savoir plus, l'abiterone. Et je vais voir mon cancérologue en lui disant mais c'est quoi ces médicaments? Est-ce que ça peut me guérir? Et il me répond non, ce sont des médicaments palliatifs qui peuvent simplement vous aider à durer. Alors si je ne suis pas médecin, vous le savez, je ne suis pas biologiste, je vous informe simplement de choses que je vois et Maurice en est un exemple flagrant. Il aurait pu rentrer dans cette histoire d'hormonothérapie, etc., etc., mais ce sont des médicaments palliatifs. Vous devez savoir que si vous allez sur le site de Zytiga, on vous promet une survie. On vous promet une survie de 23 mois. Mais on ne vous dit pas que vous allez guérir. Or, la chirurgie guérit. Quand on enlève la cause du cancer, tu as une tante qui avait un... Oui. N'est-ce pas? Dans le sein, un pigeon, un œuf de pigeon. Ils lui ont enlevé de la même manière, les chirurgiens, et elle vit depuis des années, elle n'a plus de cancer et elle n'a jamais eu de chimiothérapie, ni quoi que ce soit d'autre. Alors, mon conseil, si je me permets de donner un conseil, ne refusez pas la décision de votre médecin de vous opérer parce que vous êtes extrêmement nombreux à m'écrire « Ah ben non, je veux pas, je veux garder ma prostate ». Alors, Maurice, qui est à côté de moi, va vous dire si ça a changé quelque chose dans sa vie de n'avoir pas de prostate. Il est là, il vit, il mange, il se balade en voiture, on rigole bien. Et j'irais dire... Il y a un aspect qui est voilà. intime à travers les relations sexuelles qui forcément sont un peu plus difficiles. Un peu plus difficiles, un peu plus dégradantes, mais je crois que c'est une nouvelle vie et on se fait à cette nouvelle vie parce qu'on n'a pas le choix et on est heureux de continuer à être ici, parmi nos amis, parmi notre famille. Voilà, alors j'espère les amis que Maurice et moi-même, nous vous avons convaincus, ne refusez pas les décisions de vos oncologues. Combien de malades m'écrivent en me disant 2 ans, 3 ans après, et même hélas des fois bien avant, j'étais sous hormonothérapie, Zytiga, abiterone, il y a d'autres marques, etc. Et boum, ça réexplose les amis, ça réexplose et on me dit à ce moment-là, ben, si j'avais su, je me serais fait faire enlever la prostate. Eh ben, ne refusez pas la solution que vous proposent vos médecins. Quand c'est grave, vous devez savoir, dans l'autre sens, que 90% des cancers de la prostate ne sont pas graves. Et quand ils ne sont pas graves, il faut surveiller, mais... Il faut les prendre à temps. Il faut le prendre à temps. Comme le dit Guy, il faut effectivement se surveiller. Il y a des systèmes qui sont différents de pays en pays. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu en France et avec un accompagnement médical exceptionnel. Je regrette de ne pas avoir fait mon suivi compte tenu de mon âge. J'ai aujourd'hui 67 ans. Il m'est arrivé 6 ans et demi. Voilà, donc il faut se surveiller. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'ai quelques amis qui sont avocats, comptables, des gens qui stressent de la vie professionnelle. Qui me disent Maurice, puisque moi j'en parle très librement, et quand je leur dis il faut absolument se surveiller, ils me disent bah écoute Maurice, intimement, j'ai effectivement cela, j'essaye de repousser l'échéance parce que je pense qu'il y a moyen à travers des médicaments, mais objectivement si votre spécialiste, ne laissez pas
propager. Et puis ces amis que je revois, aujourd'hui ils ont repoussé l'échéance de 2 ans, 3 ans, c'est une situation beaucoup plus compliquée et ils se font quand même opérer. Je trouve que c'est quand même dommage de ne pas profiter de cette vie qui nous est offerte après un nombre d'années incalculable de passion et de travail, d'être proche de sa famille, etc. Et jusqu'à un moment où ça peut devenir complètement incurable, comme c'était mon cas. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile d'arriver. Merci les amis. Merci et à très bientôt. Au revoir, en espérant vous avoir été utile.